Lundi 17 juillet 2023, Comment Jésus nous sauve? nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne, l'Aventure dans la Parole, et nous sommes heureux de vous souhaiter la bienvenue. Que Dieu nous ouvre l'esprit et nous guide dans l'enseignement de la parole et qu'il nous bénisse. Si les contenus que nous vous proposons vous font du bien, nous vous invitons à participer avec nous dans la propagation de la parole. Cliquez sur le pouce, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, laissez-nous un commentaire, c'est important, et partagez le lien avec tous vos contacts. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Éphésiens chapitre 2, le verset 4 et 5. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Nous vous invitons à le redire avec nous, Éphésiens chapitre 2, les versets 4 et 5. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Que signifie le fait d'être mort par le péché? Quelle est la nature de la vie de péché? Que signifie le fait d'être élevé avec Christ à une vie nouvelle en lui? Que signifie être sauvé par la grâce, par le moyen de la foi? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Autrefois, sous l'emprise de nos propres désirs. Lisons ce qui se trouve dans Éphésiens chapitre 2, le verset 3, et qui dit « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. » Oui, sans l'intervention de Dieu, l'existence humaine est dominée non seulement par les forces extérieures, mentionnées dans Éphésiens chapitre 2, le verset 2, mais aussi par les forces internes, les convoitises de notre chair accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Éphésiens chapitre 2, le verset 3. Jacques et Pierre le confirment dans leur épître. On peut le voir avec Jacques chapitre 1er, les versets 14 et 15. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. L'apôtre Pierre nous dit aussi dans 1 Pierre chapitre 1er, le verset 14, « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. » Nous lirons Éphésiens chapitre 2, le verset 3, que nous comparerons aussi avec Éphésiens 5, verset 6, et nous répondrons à la question suivante. Que voulait dire Paul en déclarant que ses auditeurs étaient autrefois, par nature, des enfants de colère, comme les autres? Nous lisons Éphésiens chapitre 2, le verset 3. « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Et dans Éphésiens chapitre 5, verset 6, il est dit « Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. » Après lecture de Éphésiens chapitre 2, le verset 3 et Éphésiens chapitre 5, le verset 6, nous répondons à la question suivante. Que voulait dire Paul en déclarant que ses auditeurs, en parlant des Éphésiens, étaient autrefois, par nature, des enfants de colère comme les autres? La réalité actuelle d'une vie perdue est assez pénible, mais ses implications aux derniers jours sont encore plus effrayantes. Les êtres humains, étant par nature des enfants de colère, c'est ce que nous dit Paul dans Éphésiens chapitre 2, verset 3, sont sous la menace du jugement de Dieu à la fin des temps. L'expression « par nature des enfants de colère » indique également une autre réalité intimidante. Tout en étant encore porteurs de l'image de Dieu, nous en sommes venus à comprendre qu'il y a quelque chose de profondément mauvais en nous.
Vivre la vie chrétienne n'est donc pas seulement une question de vaincre une ou deux mauvaises habitudes ou de surmonter toutes les offenses et péchés qui menacent actuellement. Nous ne luttons pas seulement contre les péchés, mais contre le péché, c'est-à-dire le péché générique. Nous sommes enclins à la rébellion contre Dieu et à l'autodestruction. Les humains sont par défaut pris dans un modèle de comportement autodestructeur et pécheur, suivant les dictats de Satan. Éphésiens chapitre 2, verset 2. Et nous sommes aussi pris par nos propres désirs innés et pécheurs, le verset 3 qui le dit. Les croyants, donc, étaient autrefois, par nature, des enfants de colère. Il est important de noter que Paul emploie le temps passé. Nous étions, par nature, des enfants de colère. C'est ce qu'il dit au verset 3. Cela ne signifie pas que la tendance inhérente au mal n'est plus une réalité pour les croyants. Paul a pris du temps dans une grande partie de sa lettre aux Éphésiens, et notamment au chapitre 4, verset 17 jusqu'au chapitre 5, verset 21, pour avertir que les actes pécheurs présents dans une nature pécheresse restent une menace pour les chrétiens. Cela signifie cependant que ce vieil homme ne doit pas dominer le croyant qui, par la puissance de Christ, peut se dépouiller du vieil homme et revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Nous le verrons plus en détail lorsque nous arriverons au chapitre 4. Pour terminer, réfléchissons à ces questions. Qui n'a jamais expérimenté à quel point notre propre nature est corrompue, même après que nous nous soyons donnés à Jésus? Deuxième question. Que devrait nous apprendre cela sur l'importance de s'accrocher à Jésus à chaque instant de notre vie? Nous vous invitons à prier avec nous. Dieu notre Père, toi qui es dans les cieux, nous venons devant toi aujourd'hui, reconnaissant pour ton grand amour envers nous. Alors que nous étions des enfants de colère, et c'est ce que nous dit ta parole, alors que nous vivions selon les convoitises de ce monde et aussi selon nos propres convoitises, par Jésus, tu veux nous arracher. Tu es venu nous arracher de cette tendance. Tu es venu nous arracher de cette direction pour nous emmener dans une autre direction, et cela pour ta gloire. À travers ta parole, nous avons compris aujourd'hui que nous étions autrefois des enfants de colère. Mais puisque nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie, Jésus fait de nous ses co-héritiers. Il nous fait asseoir, comme nous l'avons déjà dit, dans les parvis célestes. Merci pour cette grâce immense que tu nous donnes aujourd'hui. Et aide-nous à comprendre aussi que ce n'est pas par nous-mêmes que nous pouvons obtenir le salut, mais c'est la grâce et la grâce seule rédemptrice de Jésus qui peut effacer nos péchés et qui peut nous emmener en toute liberté dans une vie nouvelle avec Jésus. Merci de nous donner cette étude aujourd'hui. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.